Très attendu, ce nouveau 40 pieds marque une rupture très nette comparée avec le précédent modèle, lancé il y a tout juste 10 ans. Carène plus moderne, cabine et nacelle bien plus spacieuse. Détail amusant, celui qui a imposé le bimini rigide passe le relais à un autre 40 pieds qui propose, cette fois, un immense cockpit modulable. Comprenez qu'il intègre le carré et se ferme, 2 temps 3 mouvements. À la Grande Motte, à l'occasion du salon des multicoques, nous avons pu tirer quelques bords et valider tant la cohérence de ce concept d'aménagement très novateur que les performances de ce plan Marc Lombard. Premier constat, vu du ponton, le très haut franc-bord est habilement réduit sur le plan visuel par les 2 redans et les traves pour partie inversée. Et le roof compact est plutôt réussi. Le gréement est lancé, le tirant d'air dépasse les 20 mètres, sans donner dans l'ambiance du pur coursier malgré sa quête arrière importante, promet des bonnes performances. De fait, le ratio voilure-poids est de 11,15 m² par tonne, ce qui est plutôt favorable. L'Open 40 prend de la vitesse et flirte en cap avec les 50 degrés du vent réel dès 6 nœuds d'air. Et dès que le Gennaker est de sortie, à partir de 60-70 degrés du vent, le speedo grimpe à 6 nœuds 5 avec la girouette bien calée sur le travers. Le barreur, confortablement installé et très correctement protégé par les postes de barre aménagés de part et d'autre du cockpit, profite de sensations plutôt flatteuses, ce qui est assez rare à bord d'un catamaran de croisière. Quelques risées à 13-14 nœuds nous gratifient d'une belle accélération. Rien à dire, les coques relativement fines à la flottaison ne demandent qu'à allonger la foulée. Pour preuve, par force 5, les polaires de l'architecte annoncent 13 nœuds 57 à 110 degrés du vent. Le fond de houle qui nous berce montre l'intérêt d'un centrage des poids soigné et d'une nacelle compacte. Les coques passent dans la mer sans buter ni ralentir, le tout avec un tangage très modéré. Du côté des manœuvres, c'est tout simple. Les drisses et bosses de riz restent au pied de mât, les écoutes sont envoyées vers les postes de barre. Si les performances de l'Open 40 nous ont semblé flatteuses, c'est bien que sur le pont, le petit dernier de la gamme Nautitech fait très fort. Sa nacelle, inhabituellement courte, préserve 2 immenses trampolines devant le mât, relève 22 m². C'est donc dans le cockpit, qui fait office de carré avec sa table immense, qu'on peut manger à 8 sur une table de 1,73 m par 79 m. La protection est assurée par un jeu de toile très rapide à mettre en place. Le chantier a prévu différents stades, Méditerranée, Bretagne, Caraïbes, afin de répondre à toutes les conditions météo. Du coup, la nacelle est de surface beaucoup plus modeste, ce qui ne gêne pas du tout la vie à bord. On peut compter sur une cuisine très complète et une petite table à tout faire. Elle sera bien utile pour la navigation, mais également quand les enfants souhaitent prendre leur repas de leur côté, à moins que ce soit les parents. Dans les coques, 3 ou 4 cabines et des couchages particulièrement généreux en largeur, merci les redans, puisqu'on frise avec les 1,60 m, alors que le standard terrestre est de 1,4 m. Des rangements aussi généreux que la hauteur sous barreau et la lumière qui entre à profusion par les grands hublots de coque, on est gâté. Et c'est d'autant plus remarquable que le bateau ne mesure que 12 mètres de longueur. Quel chemin parcouru depuis l'ancien Nautitech 40. En 10 ans, rien à dire, les architectes navals n'ont pas chômé.